Bonjour tout le monde, bienvenue ici sur la chaîne de Danielle Tricotte pour les vidéos spéciales Vlogmas que je vous présente à chaque semaine. Donc je vais faire ici un bref segment. Nous sommes jeudi le 12, oui c'est bien ça, jeudi le 12 décembre et puis j'ai pas pu venir filmer avant. J'ai eu une semaine quand même assez chargée, surtout au boulot où ça n'a pas été une semaine très agréable, mais bon, c'est du passé puisque aujourd'hui et demain je suis en congé. Et puis la semaine prochaine, ben, il me reste 4 jours à travailler puis je vais être en vacances. Youpi! Youpi, 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 des vacances! Alors, c'est ça, j'ai eu une semaine difficile au niveau du travail. Vous aurez vu, je vous ai mis des petites images de mon trajet. Ça, c'est hier. On a reçu hier une quantité assez impressionnante d'eau. Il a plu, mais toute la journée. Alors, nos deux belles bordées de neige qu'on avait reçues la semaine passée ne sont plus. Elles sont fondues, malheureusement. C'est un peu triste. Hein? Vous avez vu à quel point les images sont grises. Et puis, c'était vraiment déprimant comme journée. Donc, ça faisait juste rajouter une couche de plus sur une journée passablement difficile au travail. Puis, je voulais faire comme Christelle, puis filmer dans ma voiture en arrivant juste avant de rentrer au boulot hier. Et puis, malheureusement, ben, j'étais intimidée parce que juste à côté de moi, où j'étais garée dans le stationnement, il y avait ma collègue de travail qui était là, qui était dans sa voiture, qui attendait pour rentrer travailler elle aussi. Et puis, ça m'a intimidée de filmer alors qu'elle était à côté de moi. Je pense que si ça avait été une inconnue, ça m'aurait moins dérangé. Mais le fait que je la connais, ça m'intimidait. Puis j'avais surtout pas envie qu'on me pose des questions parce qu'il faut savoir que personne à mon travail ne connaît mes activités sur YouTube. Elles savent que je tricote, certes, et j'ai droit à toutes sortes de commentaires plus ou moins des commentaires gentils. Ils disent que je tricote bien, mais en même temps, les gens associent énormément le tricot à la vieillesse, au fait d'être grand-mère, au fait de tricoter des pantoufles. Et bon, ils n'ont aucune connaissance, en fait, du monde du tricot. Puis quand je leur parle un peu des événements, par exemple, des festivals, tout ça, ben j'ai droit à bien des moqueries parce que faire 200 km pour aller dans un festival de laine, pour certaines, c'est complètement farfelu. Alors, j'ai droit à certains commentaires avec beaucoup de préjugés par rapport au tricot. Donc, j'avais pas envie là, de commencer à dire que je fais des vlogs pour Noël et tout ça. J'étais pas d'humeur à entendre des commentaires par rapport à ça. Donc, j'ai préféré ne pas tourner. Tout ça pour dire que j'ai préféré ne pas tourner dans ma voiture de peur que ma collègue me pose des questions. Et bon, ça me tentait pas du tout d'aller là hier matin. C'était une journée très grise, disons. Donc, je vais prendre une petite gorgée de mon café. Il est 9h30 du matin. Je suis en congé. Ça fait déjà un bon bout de temps que je suis levée. J'ai une assez grosse journée aujourd'hui. Donc là, ce matin, là, dès 10h, je dois quitter avec Rosie qui a un petit rendez-vous chez le vétérinaire. Donc, je vais y aller à pied parce que autant c'était gris et pluvieux hier, autant maintenant, en ce moment, vous voyez, je suis à l'éclairage naturel et il y a beaucoup de lumière, il y a du soleil. Il fait certes très froid, il fait beaucoup de vent aussi. Il fait tellement de vent que ma voiture, cette nuit, elle a été ébranlée par le vent, puis le système d'alarme a parti à 2h du matin. Ça réveille très mal. Puis je voyais, bon, à travers la fenêtre, j'essayais d'arrêter le système d'alarme pour éviter que les voisins, ça dérange tous les voisins. Puis je voyais le vent, puis je voyais mon auto qui bougeait comme ça dans le stationnement. Je disais, OK, elle aime pas vraiment le vent. Et puis ça l'a fait râler durant la nuit. Donc ça a été une nuit aussi un peu
un peu perturbée, mais bon, je suis en pleine forme ce matin, puis c'est ça, je m'en vais à pied, ça va faire du bien à Rosie de marcher, parce que ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu sortir prendre des bonnes marches. Donc, je pars, je m'en vais chez le vétérinaire pour une petite visite de routine. Ensuite, j'ai des courses à faire. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai un beau moment tricot avec une amie. Donc, je m'en vais dans un petit café et puis on va tricoter et placoter ensemble. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, je trouvais que c'était la journée idéale puisque je suis en congé 2 jours cette semaine. Là, c'est comme des journées bonus là, pour moi. Donc, je trouvais que c'était parfait pour aller voir mon ami là, juste avant les fêtes et puis voilà, c'est le programme de la journée. Puis je pense que je vais arriver ici dans le courant de la fin d'après-midi là, vers 4h, 4h30 et puis ce sera le début de la soirée, le souper, etc. Donc, une belle journée qui m'attend, bien remplie, et puis ça me fait vraiment plaisir. Ça, c'est des belles journées. Ça, vraiment, j'ai énormément de gratitude quand j'ai des belles journées comme ça à moi où je peux faire que des choses qui me plaisent. Donc, vous voyez, je porte aujourd'hui mon Love Note parce que j'avais envie de porter un tricot pour aller tricoter. Alors, j'ai choisi le Love Note aujourd'hui qui est très chaud parce qu'il est en yak et en mohair. Donc, c'est parfait pour la température aujourd'hui. Il a l'air à faire très, très froid d'ailleurs. Donc, je vais être bien avec mon Love Note. Et puis, moi, je porte toujours un petit soupule en dessous parce que j'ai énormément de difficulté à tolérer le mohair à même la peau. Donc, même que c'est probablement une fibre que je vais de moins en moins utiliser là, dans les projets futurs. Je vais plutôt me tourner plus vers la surie que sur le mohair parce que ça me pique. Et aussi, probablement qu'en fin de journée, je vais avoir de l'irritation au niveau des voies respiratoires. Ça me fait un peu, ça me pique un peu dans la gorge quand je porte trop longtemps du mohair. Mais je me prive pas d'en porter puisque c'est quand même une fibre qui est magnifique avec la soie qui vient donner toute la brillance au fil. Alors, les quelques objets que j'ai tricotés avec du mohair, je les porte quand même. Puis, je les porte moins longtemps pour éviter les inconforts là, qui seraient dus probablement, je pense, à peut-être une petite allergie là, ou une petite irritation des voies respiratoires. Donc, voilà pour ce que je porte. Donc, le patron du Love Note n'est plus à présenter. Il est disponible sur Ravelry. C'est Tin Can Knit qui le propose dans une très large palette de tailles. Là, ça va de enfant jusqu'à adulte dans des tailles très, très, très inclusives. Donc, c'est un patron que j'ai beaucoup aimé tricoter. Puis, c'est un beau pull. C'est un classique. Il fait tout son effet, là, avec cette belle dentelle sur un empiècement circulaire. Puis ensuite, c'est que du jersey. Je l'ai fait relativement court. Il est un peu plus long dans le dos. Et puis, moi, je porte, comme je vous dis, là, un petit soupule en dessous. Donc, c'est parfait. Alors, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour ce premier segment vlog? On est à 8 minutes. Je ne vais pas prendre trop de temps parce que je vais vous reprendre dimanche le 15. Et le 15 sortira aussi la vidéo. Donc, je ne veux pas non plus m'étendre sur le sujet. Il y a Tricotin qui a un peu délaissé les bonbons. Puis là, il est sur un nouveau projet. Et puis, il n'est pas tout à fait terminé, mais ça viendra le 15. Là, je vais pouvoir vous présenter le petit projet de Noël là, que Tricotin a fait cette semaine. Et puis, il y a d'autres projets aussi pour la semaine prochaine. Alors, il est bien sage, mon Tricotin. Puis, il tricote, puis il y a beaucoup de créativité, puis il est très ambitieux, il a envie de faire plein de choses pour Noël, des petits éléments très ludiques. Et puis,
ça va avec, sa personnalité. Alors, je vous présenterai là, son petit projet dimanche. Ensuite, j'ai ma crapulette qui est restée loin là-bas au nord et puis qui me dit, qui m'envoie régulièrement des textos, des photos, elle me montre ses avancées de la chaussette et puis la chaussette, elle est maintenant au blocage. Elle est terminée et puis elle me dit que elle va me l'envoyer. Bon, ce sera probablement par un tour de magie quelconque puisque les postes sont toujours en grève ici. Donc, elle dit qu'elle a des contacts pour me faire parvenir cette petite chaussette. Puis, elle me dit aussi qu'il y a une petite surprise avec. Alors, j'ai très hâte de voir, mais sur les photos, là, franchement, ce qu'elle m'a envoyé, c'est très joli et puis ça brille un peu. Puis je pense que ça va faire un beau cadeau pour ma maman. Alors, je vais le recevoir juste à temps pour Noël, puis pour l'offrir ensuite à ma maman. Donc, ça, c'est les nouvelles pour Tricotin et Crapulette. Ensuite, cette semaine, je parle vite parce que je vois le temps avancer, puis je veux pas prendre trop de temps. Je vais quand même prendre le temps de prendre une gorgée. J'ai remarqué que dans l'autre vidéo, des fois, je prends des gorgées puis je fais une petite grimace, là, puis ça fait bizarre parce que c'est comme si je buvais quelque chose que j'aime pas, mais non, c'est parce que la grimace que j'ai fait, c'est que mon café était rendu froid, puis je trouve pas ça très agréable de prendre une gorgée de café froid, puis c'est la raison pour laquelle il y avait une petite grimace là, au moment où j'ai pris ma gorgée. Alors là, je vais quand même boire un peu plus rapidement pour être certaine de ne pas me retrouver avec une gorgée froide. Alors, je parle vite, je suis un peu en mode rapido ce matin. Donc, j'ai reçu une belle boîte cadeau, une box de Noël, comme on dit, et puis c'est quelque chose que j'avais commandé au mois d'août. J'ai vu passer une publication sur Facebook d'une teinturière que je ne connaissais pas du tout. C'est la marque Fleurs et Bonbons. Et puis la teinturière derrière cette marque, c'est Gabrielle. Et puis, j'ai reçu cette boîte cette semaine. Et puis, j'ai fait une vidéo où je vous montre quand je l'ai ouvert, cette fameuse boîte, mais je voulais prendre le temps. Excusez, c'est mon chien. Je suis pas à la même place que d'habitude, hein, puis elle est un petit peu stimulée par tout ce qui se passe à l'extérieur. Je suis vraiment désolée pour peut-être le bruit qui est un peu incommodant, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est hashtag la vraie vie. Donc, je vais revenir à ma box qui est plus intéressante que les jappements de Rosie, j'en conviens. Alors, j'ai reçu, d'abord, la boîte est absolument magnifique. Donc, il y a des beaux imprimés de bonbons sur le dessus de la boîte et sur les côtés des fleurs. Et, vous voyez, fleurs et bonbons. Donc, déjà, la boîte en soi, là, c'est déjà un cadeau. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Je ne savais pas du tout ce qu'il y allait avoir dedans. Évidemment, c'est une box de Noël, donc une belle surprise. Là, je vais essayer de l'ouvrir sans la briser. Moi, cette boîte-là, je vais la garder. Regardez les beaux dessins. Il y en a sur tous les côtés. C'est-tu assez beau? Alors, à l'intérieur, tout d'abord, on a un patron d'un châle qui a été designé, je crois, par Gabrielle elle-même. Donc, j'avais oublié qu'il y avait un patron dans la boîte. Donc là, ça me fait un projet de plus à faire parce que je veux vraiment le faire pour honorer ses belles laines et honorer son travail, puis pour pouvoir vous en parler par la suite. Je ne la connais pas du tout. Le patron est quand même, il est écrit en anglais et en français. Il y a plusieurs pages. Ça semble être un châle asymétrique avec une maille centrale qui se décale. Je n'ai pas examiné encore là, le patron. Mais c'est certain que ce projet-là va monter sur mes aiguilles. Là, j'aurais envie de le monter pour le mois de décembre. Sérieux, c'était pas planifié comme ça, mais les laines sont belles.
Ça ferait comme un beau rappel là, de l'Avent 2024. Alors, je vais probablement bobiner ces merveilleux écheveaux et les tricoter. Et regardez la belle laine qu'il y avait dans la boîte. Donc, là, j'ai pas mes lunettes. On est sur un 100 grammes, 366 mètres. Donc, une belle fingering. La couleur, je ne sais pas si elle a nommé la couleur, mais c'est la couleur lupin du nom du châle. Donc, on est sur des teintes de rose, un peu de violet, des spécules un peu partout. Il y a de l'écru aussi. Donc, des zones qui sont restées non teintes. Et puis, on dirait qu'il y a comme un petit peu de... Moi, je le vois comme légèrement rose orangé. Donc, j'ai 2 écheveaux comme ça dans la boîte et j'ai ce magnifique bouquet de mini écheveaux dans la même base. Donc, c'est une base mérino, 80% mérino, superwash et 20% de soie. Alors, on est dans des teintes de rose, de violet, de comme un peu prune. Toutes les... elles ont tous des nuances. Elles semblent pareilles, là, surtout ces deux-là semblent pareilles comme ça à l'écran, mais à l'œil, on voit bien qu'il y a une légère différence au niveau de la teinte. Donc, j'ai ces 5 beaux petits mini écheveaux pour aller avec ceci pour faire cela. Donc, c'est un cadeau que je m'étais offert. On est au mois d'août, c'est l'été, et puis on pense pas que, tu sais, on finit par oublier, on passe la commande, on oublie un peu ça, mais quand ça arrive, puis qu'on ouvre ces beautés, c'est un cadeau que je me suis fait, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que c'est tellement agréable à déballer, c'est magique. Et puis aussi, il y a dans la boîte, il y a un beau petit sac. Un beau petit sac à projet. Tais-toi. Tais-toi. Regardez, je vais... Ah, je peux pas tourner la caméra. Donc, un petit sac à projet, assez grand pour un projet chaussette, je dirais. Oui. Donc, un beau tissu avec des fleurs. Puis, regardez la fleur ici, c'est comme une... ça reprend comme une balle de laine. Ici, on a une autre petite balle de laine. C'est magnifique. L'intérieur a été doublé dans un beau tissu très coloré. Un beau rose fuchsia, là, magenta même. Alors, un joli petit sac ou une trousse qui est quand même assez grande. Donc, un beau cadeau à moi de moi. Je suis ravie. Puis, je trouve que le travail de teinture de Gabrielle est magnifique. C'est une teinturière qui mérite d'être plus connue et plus mise de l'avant. Donc, je vais certainement vous en reparler dans les semaines à venir, les mois à venir, parce que j'ai aussi commandé d'autres laines de Gabrielle pour tricoter un pull que je tricoterai probablement pour le printemps. C'est le Alpine Bloom. Donc, j'ai déjà ma laine, puis ça vient de Gabrielle aussi. Alors, c'est super beau. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Un beau cadeau que je me suis offert. Puis, j'ai bien l'impression que je vais monter ça sur mes aiguilles là, d'ici quelques jours. Là. Je vais... Elle est canante, hein? Je suis vraiment désolée. Alors, pour les gens que ça irrite, les jappements, ben, désolée. Là, j'ai l'impression aussi qu'elle ressent qu'on s'en va bientôt, là. Peut-être. Enfin, bref, c'est comme ça.
quoi dire d'autre? Je vais faire les remerciements, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je trouve que le concept est intéressant là, au niveau de remercier les gens qui prennent le temps d'écrire des commentaires sous la vidéo. Alors, je vais avoir un petit peu plus de temps dimanche pour prendre ce temps-là pour remercier et je vous lirai quelques commentaires là, sélectionnés de façon tout à fait aléatoire, mais sachez que vous avez été nombreuses à m'écrire des commentaires en lien avec Chantal. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'en lirai quelques-uns pour que Chantal puisse entendre de vive voix les beaux commentaires que vous lui avez laissés. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé côté tricot pour moi, là, parce que le tricotin tricote, crapulette tricote, mais moi, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai commencé la Woodside Blanket, Christmas Blanket. Je vous avais dit au précédent épisode que je la ferais en aller-retour, que j'avais pas envie de faire le stick rendu probablement à l'été prochain, que j'avais toutes sortes de raisons là, pour décider de ne pas le faire en rond et de ne pas relever le défi du stick. Et puis après, ben, j'ai bien réfléchi et puis j'ai remarqué que je restais souvent dans ma zone de confort. Donc, je fais des projets que je maîtrise, puis j'ose pas trop aller vers des choses un peu plus techniques ou qui me sortent un peu de ma zone de confort. Puis, ben, là, j'ai décidé que j'allais sortir de ma zone de confort et j'ai mis ma couverture Woodside Blanket en rond. Je l'ai joint en rond. Donc, je la tricoterai en rond. Et je ferai un stick quelque part en 2025 et puis ben, on verra ce que ça donnera. Oui, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est important pour progresser à tous les niveaux, que peu importe le sujet, que ce soit en tricot ou en cuisine, dans la vie de tous les jours. Faire des choses qui nous sortent de notre zone de confort, je pense que c'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse, qu'on grandit. Et puis, c'est drôle, là, depuis quelques années, j'étais restée un peu dans cette zone-là de très confortable. Et puis, pourtant, j'ai passé plusieurs années à toujours sortir de ma zone de confort, à essayer des choses nouvelles, peu importe l'activité. Et puis là, je me rends compte que j'étais un petit peu trop dans ma zone de confort. Alors là, j'ai décidé que c'était suffisant. Je sors maintenant de ma zone de confort pour le tricot. J'ai d'ailleurs des projets pour 2025 en tricot qui vont aussi me sortir de ma zone de confort. Donc, je pense que cette année, ben pas cette année, mais 2025 sera une année de première fois. J'en dis pas plus, mais bon, par exemple, ce sera la première fois que je ferai un stick. Alors, j'ai envie de faire des premières fois pour l'année qui s'en vient. Donc, à suivre. Et puis, quoi dire d'autre? Demain, je vais faire de la popote. Je ne sais pas si vous suivez les vidéos Vlogmas de Mélimel Création. J'envoie un beau bisou à Mélissa. Mélissa nous a proposé des recettes. Elle nous a montré un peu en image là, la confection de ses pâtés à la viande, ses pâtés mexicains, ses pâtés au poulet. Moi, quand on rentre dans une cuisine, j'ai des étoiles dans les yeux. J'adore cuisiner. C'est une passion aussi grande que le tricot pour moi, la cuisine. Et puis, quand on rentre en cuisine, j'oublie le temps, j'oublie l'espace, j'oublie tout. Je suis complètement dans mon activité et demain, c'est ce que je ferai. Je ferai mes pâtés à la viande parce que moi, je suis du type pâté à la viande et non tourtière. Donc, il faut savoir qu'au Québec, on a deux clans. Hein? On a le clan qui disent que les pâtés à la viande, c'est des tourtières. Et puis, le clan qui disent que les pâtés à la viande, c'est des pâtés à la viande parce que la tourtière,
C'est un plat beaucoup plus copieux, consistant. Ça se fait dans une grosse marmite. Par exemple, la tourtière du Lac-Saint-Jean, la tourtière de Charlevoix, c'est vraiment des gros plats. Donc, moi, je viens, ma grand-mère maternelle, toute ma famille du côté maternel viennent de Charlevoix. Donc, moi, j'ai grandi avec la tourtière, la grosse tourtière. Ma grand-mère appelait ça une grosse tourtière. Là, ça se faisait dans une énorme marmite en fonte. Ça cuisait pendant des heures. Ça, pour nous, c'est la tourtière. Les pâtés à la viande, ça ressemble à des tartes à la viande, dans le fond. Et j'en ferai demain. Je ferai aussi les pâtés mexicains avec la recette de Mélissa, parce que ça m'a donné trop le goût d'essayer cette recette-là. Donc, demain, je vais probablement filmer des petites étapes là, de ma journée en cuisine. Et puis, ben, je vous partagerai ça très certainement. Ce sera dans la vidéo là, qui sortira dimanche. Ensuite, la semaine passée, quand j'ai publié ma vidéo, j'avais oublié de piger ma chaussette de la semaine. Vous savez, j'ai une boîte de chaussettes. Je pensais faire 12 chaussettes en 2024. J'en ai fait que 4. Donc, 4 chaussettes, une que je déballe par semaine. J'ai oublié de la déballer la semaine passée. Alors là, j'ai ma boîte ici. Je vais en déballer une paire aujourd'hui, puis je vais en déballer une deuxième paire dimanche, le 15. Comme ça, je vais être à jour dans mon déballage de chaussettes. Puis la dernière paire sera déballée le 22 décembre, là, au moment où je sortirai le 4e Vlogmas. Donc, je vais tout de suite ouvrir la boîte. Je vois que le temps avance, ça n'a pas de bon sens. 25 minutes de blabla. Je regarde, je ne sais pas quoi est dans quoi. Alors, tiens, je prends le papier argenté aujourd'hui. Je me dépêche à déballer cette petite chaussette. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Mystère. Ah! Ce sont des sockets. Ce sont les élastomères de Lysandre Ourdin que j'ai tricoté dans une laine autorayante avec un contrastant, je me rappelle très bien, un contrastant dont j'ignore je connais la provenance, mais j'ignore le nom du coloris. Et puis, je vous parlerai peut-être un petit peu plus longuement de cette petite soquette. Pourquoi j'ai refait une soquette? Parce que ce serait ma deuxième paire. Je les trouve parfaites. On est très confortable dans la soquette de élastomère. Le bord ici est vraiment, il tient bien à la cheville. Ici, on a un petit rebord qui monte derrière la chaussure. Ça fait que le maintien de cette chaussette-là, je le trouve vraiment parfait. En termes de soquette, c'est ma soquette préférée. Puis, je l'ai tricotée dans un restant de laine. Et puis, la paire, je veux dire, ça, c'est le restant d'une paire que j'ai tricotée qui est dans la boîte. Donc, c'est ça. Voilà mes petites soquettes que je pourrais porter là, l'été prochain. Parce que généralement, les soquettes, on porte ça plus en été. En tout cas, dans mon cas à moi. Donc, voilà pour ma deuxième paire de petites chaussettes édition 2024. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je pourrais encore parler 1 heure, j'arrête pas de parler, mais je vais m'arrêter ici. Je voudrais juste saluer les copines et les copains, les tricopains qui font des vlogmas, qui font à tous les jours, viennent devant la caméra. Chapeau, c'est un engagement qui est conséquent. Merci, j'ai beaucoup de plaisir. Je passe des soirées à vous regarder. Je sais plus à combien je suis rendue de vlogmas que je suis, mais je passe mes soirées là-dessus. Puis quand je manque une journée, puis quand je suis en rattrapage, eh bien, j'en ai pour plusieurs heures à regarder les vlogmas, mais c'est un réel plaisir. Alors, merci pour le temps que vous consacrez à nous donner ces beaux moments. Donc, je vous laisse là-dessus. Je m'arrête de parler. Ça suffit. Et puis, on se retrouve pour la suite du vlog dimanche, mais pour vous dans quelques instants. Bye bye!
c'est parti! Donc, nous revoilà pour le deuxième segment de ce troisième épisode de Vlogmas. Vous voyez que je ne suis pas dans mon décor habituel, alors je suis à Laval, nous sommes samedi après-midi et je suis chez ma maman qui voulait pas venir s'asseoir à côté de moi parce qu'elle était trop timide. Alors, je vais quand même essayer de capter des images là, pendant qu'on va souper tout à l'heure, mais là pour l'instant, elle est juste devant moi et elle me regarde faire et elle a des grands points d'interrogation dans les yeux. Elle se demande qu'est-ce que je fais à parler tout seul à mon téléphone, puis elle me fait des signes comme ça qu'elle comprend pas. Mais c'est pas grave, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je voudrais mettre en ligne demain, dimanche, le troisième épisode. Et puis, je pense que les événements vont s'enchaîner et je n'aurai peut-être pas le temps demain de faire ce dernier segment qui sera, je l'espère, bref, concis, précis et court, pas comme le premier que vous avez vu tout à l'heure, parce que oui, je me rends compte que je parle énormément puis que je me répète. Juste pour faire une petite parenthèse, combien de fois j'ai dit le mot zone de confort dans le premier segment? Eh bien, je ne l'ai pas calculé encore, mais je vais calculer le nombre de fois où je l'ai dit et puis c'est assez redondant, je m'en excuse. Donc, pour ce deuxième et dernier segment de Vlogmas, je vais vous entretenir de mes tricots et puis des tricots de tricotin et de crapulette. Mais je vais commencer par tout d'abord ce que je porte. C'est mon Magnolia cardigan que j'ai tricoté il y a presque 2 ans maintenant. Donc c'est... magnifique. Ah, maman dit qu'il est magnifique. Donc, on voit, il y a le rappel de la dentelle sur la manche, puis dans le bas. Il y a énormément de versions du Magnolia. Il y en a qui ont les motifs en haut, d'autres les motifs en bas. Là, celui-ci, je pense que c'est le Magnolia Chunky Cardigan, mais je ne suis pas sûre à 100% du nom exact du patron. Je vous l'indiquerai en dessous de la vidéo. Ce que je sais par contre, c'est qu'il a été tricoté dans les laines de la collection Louise Robert, dans la Déca Pure, qui est une 80% mérino, 20% soie, si ma mémoire est bonne, et a été doublé avec du mohair de chez Biscotte, le mohair de la base Hermione. Et si ma mémoire est bonne, le coloris du mohair, c'est Smoothie. Puis le coloris de la laine, c'est Impératrice. Mais c'est sous toute réserve, là, je le dis vraiment de mémoire. Je vous l'indiquerai dans le bas là, si j'ai fait des erreurs. Ensuite de ça, c'est un cardigan que je porte pas beaucoup. Pourtant, il est parfait au niveau de la taille. Il est ultra confortable. Le mohair est quand même doux pour du mohair. Donc, je vous avais dit que j'avais un peu de difficulté avec cette fibre, mais celui-ci est somme toute assez facile à tolérer. Mais j'ai un petit t-shirt en dessous, mais les manches, là, je suis direct sur la peau, puis ça se tolère vraiment très, très bien. Donc, ça, c'est pour ce que je porte. Et puis, ensuite, côté tricot, ben le mois de décembre, c'était un mois que je voulais... pour terminer certaines choses, finaliser, tout, fermer l'année. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Puis, j'ai de l'aide pour faire ça de mes deux acolytes tricotin et crapulette. Je vais vous montrer des photos à l'écran. Donc, eux m'aident à travailler les derniers petits projets là, que je voulais terminer. Puis ils font aussi d'autres petits projets un peu à selon leur personnalité, selon leur goût. Alors, je vous montrerai tout ça dans le prochain épisode, en fait. Parce que, en fait, j'ai pas encore reçu la chaussette que Crapulette m'a tricotée. Je devrais recevoir ça dans le courant de la semaine prochaine. Par des voies magiques. Et puis Tricotin, lui, il procrastine, puis il s'éparpille, il est multi en cours. Là, il y avait un projet, il l'a mis de côté, il a décidé de faire autre chose. En plus, il passe beaucoup de temps sur mon téléphone.
je l'ai surpris en train de faire des FaceTime avec Crapulette directement du pôle Nord. Il s'amuse avec mon téléphone, il envoie des textos, il envoie des photos. Il mange des biscuits. Il m'a vidé un pot de biscuits, en fait. Là, je vous montrerai des images que j'ai pu capter de ce lutin un peu coquin, mais qui est quand même assez gentil. Mais il procrastine, il a procrastiné un petit peu cette semaine. Donc, demain, je vais le recadrer là, parce que je voudrais qu'il termine les projets qu'il a commencé parce que, mine de rien, on est rendu au 15 décembre et puis, en fait, aujourd'hui, c'est le 14. Puis, ben, il va partir éventuellement, il va retourner au pôle Nord et puis, j'ai pas envie qu'il me laisse des projets non terminés, d'autant qu'il a pioché beaucoup dans mes petits restants de laine. Alors, je veux qu'il termine tout ça avant qu'il parte. Mais moi, mon projet, c'était un casse-tonne de Noël que je veux mettre en branle et que j'ai beaucoup de difficultés à partir. À ce compte-là, moi, je vous le dis, la couverture que je veux faire pour Noël, qui sera prête, je l'espère, l'année prochaine, là, mais au rythme où ça va présentement, peut-être que ça va prendre 2 ans parce que, comme je vous l'avais vu dans la vidéo précédente, dans le segment précédent, ben j'ai décidé de la joindre en rond. Puis, j'ai vrillé une première fois en la mettant en rond. Premier rang, je me suis rendu compte qu'elle était vrillée. J'ai détricoté. C'est pas si pire, j'avais juste un rang de fait. Donc, j'ai détricoté, j'ai remonté les 289 mailles pour la couverture. Et puis, je l'ai retricoté une deuxième fois. J'ai fait une petite peut-être 1 ou 2 cm. Hein, je vais vous le montrer, je l'ai avec moi. 1 cm à peu près, 1 cm et demi. Mais vous savez quoi? C'est vrillé, ce beau travail-là. Donc, moi, je ne le vrille pas une fois, je le vrille 2 fois. Alors, je sais pas comment, regarde, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Pourtant, quand je les joins en rond, c'est correct, mais on va le laisser là, il n'y a pas de problème. La balle est tombée à terre, puis maman veut la ramasser. OK, merci. Quand je les joins en rond, j'étais... C'est pas grave, laisse-les là, laisse-les là. J'étais pourtant convaincue qu'il était bien placé, qu'il était bien rond. Par contre, ben là, je suis forcée d'admettre qu'après quelques tours, je me rends compte qu'il est vrillé. Puis là, je suis en train de me demander si est-ce que c'est possible, pendant un tricot en rond, est-ce que c'est possible de bien le joindre en rond, puis que finalement, après 1 ou 2 tours, on s'en rend pas compte, puis on le vrille, puis on se met à tricoter, puis là, je me demande, je me questionne, parce que j'étais vraiment convaincue qu'il était bien monté. Bref, tout ça pour dire que ce beau travail, c'est quand même long, là, c'est presque 300 mailles, donc ce sera à détricoter et à reprendre une 3e fois. Là, je vous le dis, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de le joindre en rond tout de suite au niveau des côtes, je vais faire les côtes en aller-retour. Je m'en allais dire, je vais le vriller. Non, je vais le joindre en rond au moment de commencer la grille de jacquard. Peut-être que le fait qu'il y ait une certaine longueur, ça va permettre de mieux voir comment je vais le joindre en rond puis éviter des twists. Regardez, twisté, twisté, twisté. Vous le voyez peut-être pas bien, là, mais moi, je le vois, en tout cas. Alors, c'est ma petite avancée de Noël qui avance pas. Hein? Je fais 1 pas en avant, 2 pas en arrière. On va souhaiter que la prochaine semaine soit plus productive au niveau de la couverture. Je vous tiendrai au courant de mes avancées dans le prochain épisode. Je vais juste vous montrer mes petits blocs aiguilles qui sont mes petits pingouins de Noël qui resteront sur les aiguilles tout le temps que je vais tricoter cette couverture. Et j'ai placé un marqueur ici de maille de début de rang. Donc, c'est un petit chat dans une tasse. Voilà. Donc, c'est une petite... un petit bijou que j'ai acheté chez Laine Biscotte, si ma mémoire est bonne. Et puis, pour marquer mes mailles où je vais faire mon stick, parce que j'ai monté 5 mailles de plus, donc j'ai fait une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. Puis,
Donc, ça, c'est la maille envers ici. Ça, c'est la maille envers là. J'ai 3 mailles en droit, puis c'est sur la maille du milieu que je vais venir couper, je crois. Puis, j'ai mis de part et d'autre de cette partie-là qui fait en fait pas partie du tout de la couverture. J'ai mis des petits marqueurs de maille de chez Atelier Brunel, qui sont à l'effigie des ciné-cadeaux. Donc ici, on voit ces deux marqueurs qui représentent des images de Astérix et Cléopâtre. Un dessin animé qu'on regarde à chaque année ici au Québec dans le cadre de l'émission Ciné-cadeaux. Je vous en ai parlé plusieurs fois de Ciné-cadeaux. C'est des beaux souvenirs de Noël. Alors, elle avait fait des petits marqueurs ciné-cadeaux et puis j'en avais acheté là, une petite collection. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire. En fait, je vais clore ici le vlog. On est à 10 minutes. Je vous aurais mis des images de la popote que j'ai faite hier. Je vous ai mis aussi des images un peu des images de ma région. J'ai été prendre un café avec une amie, puis comme vous l'avez vu, hein, il n'y avait pas d'électricité. Mais en fait, il ventait tellement jeudi dans la région, c'était incroyable. Donc, il y a probablement des fils qui sont tombés. Il n'y avait pas d'électricité, donc on a dû avoir un plan B rapidement, se trouver une autre place pour aller prendre notre café puis jaser. Et puis avec tout ça, ben on n'a même pas sorti nos aiguilles à tricoter. On n'a pas tricoté une seule maille, mais on a beaucoup parlé. On a repris le temps perdu. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors c'était très agréable. Puis je n'ai pas d'image parce que j'ai même pas pensé de sortir mon téléphone pour faire des images de notre après-midi café et tricot. Alors pas d'image du café tricot. Donc, vous allez voir que les images sont assez brèves par rapport à mon après-midi de tricot avec mon ami. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour là, de ce que j'ai fait cette semaine. Je vais vous revenir, je vais publier la vidéo dimanche. Elle sera en ligne vers 18 h dimanche soir. Et puis, demain matin, j'ai un beau rendez-vous en FaceTime avec Toby Bees, Christelle de Toby Bees. Alors, on va se faire un tricoté virtuel, elle et moi. Donc, j'ai un beau rendez-vous demain matin. Puis, demain, ben, repart en fait, ça va être la 4e semaine de Vlogmas. Ça va quand même vite. Je me rends compte que c'est vraiment très stimulant et très agréable de faire ce genre de vidéos-là. Puis en plus, ça nous met dans en tout cas, moi, personnellement, ça me met vraiment dans une ambiance festive. Là, j'ai jamais été dans une ambiance aussi festive depuis je vous dirais, les 15 dernières années. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire ces vlogmas, à les tourner, à réfléchir à qu'est-ce que je vais vous mettre comme image et puis aussi à les mettre en ligne. Et puis, je suis toujours en train de penser à la prochaine semaine, qu'est-ce que je vais vous proposer comme contenu. Alors, j'espère que le contenu vous plaît. J'espère que vous avez du plaisir à regarder ma version à moi des Vlogmas qui est une version sans aucun déballage puisque j'ai pas de calendrier de l'Avent. J'avais une belle boîte de Noël que j'ai reçue dont je vous ai montré là, dans le segment précédent. Alors, mais c'est ma façon à moi là, de vous faire partager ma période de l'Avent et puis mais j'espère que ça vous plaît. En tout cas, les commentaires sont positifs. Je vous remercie infiniment pour tous ces commentaires. Oui, j'avais dit que j'allais vous nommer, que j'allais lire des commentaires. Ben, mea culpa, ce sera pour la prochaine vidéo. J'ai décidé vraiment là, de façon très... sur un coup de tête là, que j'allais venir faire la vidéo ici aujourd'hui. Alors, je n'étais pas vraiment préparée pour faire les remerciements. J'ai pas mon iPad avec moi pour lire les commentaires puis me filmer en même temps. Mais ce n'est que partie remise pour la prochaine vidéo. Je vous le promets, là, je vais prendre un temps pour
tous et toutes vous remercier. Vous êtes nombreuses à avoir commenté, nombreuses à avoir liké la vidéo, alors je vous remercie infiniment. Il y a aussi des nouvelles abonnées, des nouveaux abonnés. Merci infiniment, c'est vraiment apprécié. Vous appréciez mon contenu, vous appréciez l'énergie que je dégage, puis ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que la communauté grandit. Et puis ben c'est ça, continuez à liker, continuez à commenter, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, ben je vous dis ben à la semaine prochaine pour une dernière semaine de Vlogmas avant Noël. Bye bye! Gros bisous tout le monde! Bon, bien. On fait un toast? Oui. Santé? Santé. Santé, santé tout le monde! Santé tout le monde. Santé! On mange du spaghetti! Bravo les spaghettis. Bye bye!